Alors, je m'appelle Stéphane Laforce, aujourd'hui à la CCI Grand Hainaut, mais effectivement, je suis entré en septembre 2006. À l'époque, c'était la CCI d'Avesnes. Mais dès le départ, il était convenu que moi, j'intégrais la CCI d'Avesnes, mais pour l'agence de Fény. Donc, en fait, je n'ai jamais travaillé à la CCI d'Avesnes, dans les locaux d'Avesnes-sur-Helpe, mais j'en dépendais, forcément. Moi, j'avais une mission industrie et donc j'étais dans les locaux à Fény, à la cité de l'entreprise, qui était plutôt dédié effectivement au bassin de la Sambre et à l'activité économique du bassin de la Sambre. L'organisation de la CCI d'Avesnes à cette époque, bon, donc je vous l'ai dit, Randolph Segui était le directeur général. Et il y avait un service industrie qui était piloté par Caroline Tisserand. Un service commerce, c'était Monsieur Lelon, je dis une bêtise. Et un service RH, Virginie Froideval, qui s'occupait des RH, qui était basé à Avesnes-sur-Helpe. D'abord, on ne peut pas parler de zone industrielle sans parler du gros projet qu'a mené la CCI d'Avesnes, avant que j'arrive, qui a été de requalifier une friche industrielle à Fény. Cette friche industrielle a hébergé auparavant une entreprise qui s'appelait Fruoff, qui fabriquait des remorques de camions, qui étaient donc de longs bâtiments, de longs halls industriels dédiés à la construction de remorques, qui a été racheté par la CCI d'Avesnes et que la CCI d'Avesnes a requalifié en zone d'activité et plus précisément en ce qu'on appelle une ZIF, une zone industrielle fournisseur, c'est-à-dire que l'objectif était de créer une zone qui allait abriter tous les sous-traitants de MCA pour leur permettre de les livrer en synchrone sur les chaînes de fabrication des automobiles. Et cette cité, cette zone d'activité est devenue la cité de l'entreprise. Et c'est là que la CCI d'Avesnes avait un local, ses bureaux, qu'il s'appelait Reflet. Voilà, ça c'était vraiment un poumon économique du bassin de la Sambre. On peut citer également d'autres zones d'activité comme la zone du Champ de la Besse, qui elle est plus en centre-ville, qui abritait une ruche d'entreprise à l'époque qui est devenue le pôle de développement économique de l'agglo de Maubeuge, et aussi quelques belles entreprises comme Carnière et des Fossés, et aussi la Neuhauser, qui est une grande entreprise agroalimentaire qui fabrique de la viennoiserie. Voilà pour les zones d'activité de Maubeuge. Après, quelques petites zones d'activité dans Maubeuge, la zone des Longorois, voilà, qui sont des zones plus modestes et qui ont pour la plupart été requalifiées par l'agglo et qui accueillent de nouvelles entreprises aujourd'hui. La CCI d'Avesnes avait édité un livre blanc de l'industrie et intervenait auprès des collectivités pour orienter les décisions d'aménagement de zones d'activité sur le territoire de l'arrondissement d'Avesnes. Malgré notre petite taille, on avait une action forte sur les salons locaux et nationaux. Par exemple, une action phare de la CCI d'Avesnes, c'était d'accompagner des entreprises sur le Midest. Pendant de longues années, on a organisé un pavillon collectif sur le Midest, où on emmenait des entreprises de notre territoire pour participer à cette semaine importante dans le domaine de l'industrie. On les préparait, on les formait, on les accompagnait pendant cette semaine de salon. À noter également une forte activité à l'époque sur l'export. Je vous ai parlé des formalités internationales tout à l'heure, mais également on participait à quelques salons export européens. Je me souviens avoir participé 2 fois à une foire à Utrecht, aux Pays-Bas,
pareil, une foire de sous-traitants, où on avait accompagné des chefs d'entreprise, à 2 reprises en ce qui me concerne, pour être sur un pavillon collectif. On organisait également des réunions de formation des chefs d'entreprise à l'export, avec les douanes notamment, et puis d'autres thématiques. Donc une action forte sur le sujet de l'export. J'ai une image dans ma tête à propos de ça, c'est Randolph Segui qui nous réunit un matin, tous les managers de, de la CCI d'Avesnes à l'époque, en nous informant que voilà, on allait se rapprocher de la CCI de Valenciennes et qui comptait sur nous pour l'aider parce qu'il allait devenir le directeur général des 2 entités, Avesnes et Valenciennes, et que donc il avait besoin quelque part qu'on tienne la baraque puisqu'il allait plus être beaucoup à Avesnes, mais qu'il allait plutôt être à Valenciennes. Et j'ai cette image-là dans la tête. Et ça a été le démarrage, effectivement, de ce rapprochement avec la CCI de Valenciennes. On travaillait déjà un petit peu avec la CCI de Valenciennes, mais à partir de là, on a commencé à travailler assez intensément avec la CCI de Valenciennes sur un certain nombre de sujets. Moi, en ce qui me concerne, c'était l'industrie, des manifestations communes, des partages de projets, bien sûr. Après, on est rentré dans une phase active, c'est-à-dire que la CCI a été officiellement créée à Avesnes-Valenciennes. Et s'en est suivi une réorganisation des services. C'est là que j'ai moi repris le service industrie de la CCI d'Avesnes. Et peu de temps après, je suis arrivé à Valenciennes pour diriger le service industrie des 2 structures. Et ensuite, on a entamé le rapprochement avec la CCI de Cambrai, qui était un peu moins naturel et un peu moins facile. Mais c'est comme ça que s'est passée l'histoire, où là, on a appris à se connaître avec la CCI de Cambrai, on a commencé à collaborer ensemble aussi. Et moi, mon périmètre industrie s'est agrandi à la CCI de Cambrai, ce qui fait que pendant toute une époque, moi j'ai géré des collaborateurs sur les 3 antennes, l'antenne de Valenciennes, de Cambrai et de Fény. Et je passais un jour par semaine dans chaque site, ce qui nous a amené à découvrir d'autres entreprises, d'autres façons de travailler, et c'était très intéressant. Et ensuite, c'est la CCI Grand Hainaut qui a été constituée, où là, là on était tous dans un pot commun qui est ce Grand Hainaut qu'on connaît aujourd'hui.